Aujourd'hui, vous le savez aussi, c'est la fête de la musique. Bien sûr, la fête de la musique n'est pas une fête que l'on trouve dans la Bible. Vous le savez, j'espère. Cependant, le fait de chanter est une très bonne chose. C'est une très bonne chose à faire. C'est une affirmation que nous trouvons d'ailleurs dans les Saintes Écritures, dans le psaume 147, verset 1er. Allez, on va le lire même ensemble. Chantez la louange du Seigneur. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose de chanter notre Dieu. Oui, oui, c'est agréable. Ah, c'est agréable de chanter. Comme c'était agréable de voir nos bien-aimés qui ont chanté ce chant-là. Hein. C'est agréable, hein? Ah, c'est agréable. C'est une bonne chose de chanter à notre Dieu. Reste ici, ma petite guitare. J'ai encore besoin de toi. Bien sûr, on ne chante pas n'importe quoi. Nos chants doivent être une louange à notre Dieu. Chanter la louange du Seigneur, bien sûr. Et comme nous le lisons, c'est une bonne chose de chanter notre Dieu. Oui, hein, il insiste, le psalmiste. Oui, c'est une bonne chose. C'est agréable de chanter sa louange. Certes, on peut trouver de nombreux bienfaits du fait de chanter, même avec notre cœur. Sur notre cœur, on le sait scientifiquement parlant, on nous dit qu'il y a de nombreux bienfaits. Alors, très courtement, voilà ce que la science nous dit concernant le chant et qui confirme que c'est une bonne chose de chanter. Le chant permet de développer et de maintenir l'ensemble de nos fonctions cognitives en éveil. Les fonctions cognitives étant en outre la mémoire, oui, de produire les mouvements, de s'exprimer et aussi de bien respirer. Il y a beaucoup d'autres bienfaits. Les médecins affirment à juste titre que le chant est bon pour lutter contre la dépression. Le chant joue un rôle extrêmement positif sur notre cerveau. Je m'arrête là dans les explications scientifiques qui, néanmoins, confirment bien ce que nous lisons. Chanter la louange du Seigneur, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de chanter notre Dieu. Oui, c'est agréable de chanter sa louange. Maintenant, pour nous, en tant que croyants, nous chantons à Dieu. Et cela en tout temps. Le psalmiste écrira au psaume 146, au verset 1 et 2, « Chantez la louange du Seigneur. Je veux chanter la louange du Seigneur. Je veux. Toute ma vie, je veux chanter sa louange. Je veux jouer pour mon Dieu. Jouer de la musique pour mon Dieu. Tant que je vivrai. » C'est un choix déterminé du psalmiste. Je veux chanter. Et cela, toute ma vie. Je crois que j'ai chanté toute ma vie. Toute ma vie, j'ai chanté pour le Seigneur. Il y a là aussi la notion de jouer d'un instrument. Il n'est pas possible ce matin de voir tous les textes, notamment dans les psaumes, qui nous invitent à chanter notre Dieu. C'est rempli. Tout en notant que ce n'est pas Dieu qui a besoin que nous chantions. Non, Dieu est Dieu, avec ou sans notre louange. Nous le louons, nous lui présentons notre cœur, nous l'accueillons et reconnaissons sa royauté dans notre vie. Et quand nous adorons le Seigneur, cela permet au Seigneur d'avoir plus de place. Le verbe exalter, exalter le Seigneur, signifie on diminue soi-même pour laisser toute la place au Seigneur. Le verbe exalter, j'exalte le Seigneur. Ça veut dire, là maintenant, je diminue pour laisser la place au Seigneur. Dieu habite, demeure, siège au milieu de la louange de son peuple, comme nous le lisons dans ce verset tellement connu, Psaume 22, verset 4. Tu sièges au milieu de la louange d'Israël. Tu sièges au milieu de la louange du peuple de Dieu. Mais en chantant, nous nous faisons du bien, car en
En chantant, nous laissons Dieu nous remplir de sa présence et nous continuons à nous laisser remplir du Saint-Esprit. Oh, Jean-Jacques, où est-ce que tu as vu ça dans les Bibles? Bah, dans Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Il n'y a pas un point. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, nous allons nous arrêter aujourd'hui, simplement que sur ce texte, d'une importance capitale. Qui ne connaît pas ce texte-là? Qui ne connaît pas ce texte? Il fait partie de ces versets fondamentaux de la vie chrétienne. Tout d'abord, dans le texte original, il y a un lien établi entre le fait d'être rempli du Saint-Esprit et avec le verset suivant. Il n'y a pas une coupure. La traduction exacte dans le grec original aurait pu être « Soyez constamment remplis du Saint-Esprit », il n'y a même pas de virgule, en vous entretenant. C'est ça la version originale. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit en vous entretenant par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. La soumission, pour être rempli du Saint-Esprit, il faut être soumis dans la crainte de Christ. C'est important. Aujourd'hui, faites de la musique, nous allons nous arrêter simplement au verset 19. Si nous voulons être continuellement remplis du Saint-Esprit, il nous faut nous entretenir par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Alors, plusieurs mots sont importants. Tout d'abord, le mot « entretenez-vous ». Bien sûr, on pense, comme je le pensais depuis, je dirais, des décennies, que je connais ce texte-là, au sens d'entretenir, comme on entretient le fonctionnement d'un moteur, comme on entretient un feu. C'est ce que l'on pense. En tout cas, c'est ce que je pensais. Et quelle ne fut pas ma surprise, c'était cette semaine, il me semble mercredi, de voir que ce n'est pas le texte du mot original, parce que moi, je voulais travailler sur le mot « entretenez-vous », parce que j'avais eu une petite idée. D'après la définition du mot « entretenir », quand j'étais dans le grec, j'ai dit « mais ça ne correspond pas à ce que moi, je recherchais ». En effet, ce mot, dans ce grec, est le mot, peu importe, l'aléo, et qui, pour faire court, signifie raconter, parler. Franchement, j'étais déçu. Je m'attendais à autre chose. J'étais même surpris. Très franchement, je m'attendais à autre chose. Mais au fil de mes réflexions, cela a commencé à mûrir. Et c'est seulement hier matin que je commençais à cogiter un petit peu. Je réfléchissais à c'est quoi parler? Entretenir. Combien de fois dans votre vie n'avons-nous pas eu des entretiens avec telle ou telle personne qui n'a pas eu un entretien d'embauche? Et là, nous devions dire des choses, nous devions argumenter, montrer nos motivations à notre futur employeur. Vous avez eu des entretiens lors des examens d'études. Qui n'a pas entendu cette parole? Le patron t'attend au bureau pour un entretien. Alors, nous trouvons dans la version second 21, Éphésiens 5, 19, une traduction plus conforme au texte original. Alors, on va commencer de nouveau par la fin du verset 18. « Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, ce n'est plus entretenez-vous. » Regardez, c'est dites. Dites-vous des psaumes. Dites-vous des psaumes. Parlez avec des psaumes. Des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez, célébrez de
tout votre cœur les louanges du Seigneur. Quand nous parlons les uns avec les autres, nous sommes exhortés. Si nous voulons être continuellement remplis du Saint-Esprit, à parler, à prophétiser, à dire des psaumes, pas n'importe comment, bien sûr, à ne pas avoir des discours de défaite, des discours de négatifs, d'autres discours de toute espèce, mais dire des paroles de louange, tirer des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Et chez vous, bien sûr, parlez, dites, prophétisez, dites des paroles de psaumes. Dites, et chez vous, mais aussi dans l'assemblée, chantez de l'assemblée, chantez, célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Est-ce à dire qu'il faut réciter un psaume du début jusqu'à la fin? Allez, on va choisir un psaume. Non, non. Déclarer telle ou telle déclaration, tirer d'un psaume, comme ça, brûle pour point, ou sur le champ sans trop réfléchir. Bien sûr que non. Paul, toujours Paul, dans Colossiens, nous donne un éclairage sur ce point. Un autre éclairage, au chapitre 3, verset 16, que la parole de Christ habite en vous, parmi vous, abondamment. Instruisez-vous, didasco, ça c'est didasco à cet endroit-là. Exhortez-vous, ouvrez votre bouche, les uns les autres, parlez, en toute sagesse, bien sûr. Dites pas n'importe quoi, ne soyez pas un moulin à psaumes, non, en toute sagesse. Par des psaumes, on retrouve les mêmes mots, hein. Par des hymnes, par des cantiques spirituels, on retrouve le même chanter pour le Seigneur de tout votre cœur. Sous l'inspiration de la grâce. Le même verset, les mêmes mots, mais avec des angles différents. Vous relirez ça chez vous. Dans ce verset, le même apôtre va déclarer « Exhortez-vous ». Mais avant de vous exhorter, une chose, que la parole de Christ habite en nous, et pas abondamment. Quand la parole de Dieu habite en vous abondamment, alors après, vous allez pouvoir vous exhorter les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, parce que vous connaissez les psaumes. Oh sœurs, oh frères, j'ai envie de te dire quelque chose. Le Seigneur est ton berger. Amen. Ou celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. On n'est pas des moulins à prière, à verser, mais on cherche. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Et c'est instruisez-vous. Instruisez-vous. Exhortez-vous. Instruisez-vous. Didasco. Laissez-vous instruire. Dieu donne pour son Église des dons ministères. C'est Dieu qui choisit. Et il y a le ministère de pasteur-docteur. Il est là pour enseigner, pour dire des choses que vous n'êtes pas obligé de savoir, que moi je ne savais pas, mais j'étudie. C'est ce que Dieu m'a demandé de faire. Donc on est là le vendredi soir pour parler, pour instruire, pour que vous puissiez grandir, afin que aussi vous soyez remplis du Saint-Esprit. Et c'est à partir de cela que nous allons pouvoir nous exhorter les uns les autres, en toute sagesse. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, si vous n'êtes pas instruit, vous allez avoir du mal à aider les autres, à les encourager par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Pour pouvoir nous exhorter les uns les autres par des psaumes, il faut les connaître. C'est le minimum. C'est le minimum. Mais cela ne suffit pas. Il faut que cela soit fait sous l'inspiration de la grâce. On n'est pas là pour casser les gens. On est là pour les édifier, les consoler, les fortifier. Vous recevez, je suppose, beaucoup d'appels téléphoniques, aussi de nombreux messages. Qui ne reçoit pas? Alors vous imaginez qu'un pasteur en reçoit beaucoup. Les messages, les coups de téléphone, et c'est normal. Alors on m'explique ceci et cela, et c'est normal. Non seulement je n'ai pas le droit, et je ne veux pas répondre en déclarant « La Bible dit ceci ».
la Bible dit cela, tu es malade, la Bible dit ceci. Non, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de proclamer tel ou tel verset à n'importe pièce. C'est trop important. Il faut être sous l'inspiration de la grâce. Alors, quand on me téléphone, et quand je vois que c'est vraiment important, j'arrête mon occupation. Même si quelquefois, je suis en train d'étudier mon message, mais quand je vois que c'est important, un appel au secours, j'arrête tout. Pour être le plus attentif, afin de répondre à la personne. Chercher, Seigneur, aide-moi, aide-moi, d'être inspiré par la grâce, afin de répondre par la parole de Dieu, celui qui est abattu. Notons les mêmes termes, psaume, hymne, par des cantiques spirituels que l'on retrouve dans Éphésiens 5, 19. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors pour faire simple, ce matin, les psaumes représentent, on va dire, pour faire simple, les psaumes qui se trouvent dans la Bible, principalement les 150 dans le livre des psaumes, dont la plupart ont été écrits par David. C'est pour faire simple. Les hymnes dont parle Paul sont des chants écrits à la gloire de Dieu. En règle générale, retenons que les hymnes sont des paroles écrites dans la Bible. Au début de l'Église naissante, au 1er siècle de notre ère, les manuscrits coûtaient de l'argent. Alors que faisaient-ils, les premiers croyants? Ils prenaient les écrits divins et ils les mettaient en musique. C'est beaucoup plus facile d'apprendre la parole de Dieu en chantant. Et donc, ils transmettaient la parole de Dieu par des hymnes. La parole de Dieu chantée. Et ils transmettaient, ils déclaraient. Et donc, on appelait donc ces passages des hymnes. C'est la mise en pratique de ce que David pouvait dire au psaume 119, verset 172. Je chante ta parole. Un de mes premiers CD, qui remonte à très très loin, j'ai réussi à le récupérer. C'est même pas pour le vendre, parce que j'en ai qu'un que j'ai récupéré par ma fille. Un de mes premiers CD, c'était « Je chante ta parole ». C'est quelque chose qui m'avait bouleversé. Que ma langue chante ta parole. Que ma langue chante ta parole. Donc, pour se résumer, quand Paul parle d'un hymne, c'est la parole de Dieu chantée. Voyons maintenant ce qu'est un cantique spirituel. Un cantique, c'est un chant à la louange de notre Dieu. En écrivant ça ce matin, je me suis souvenu de ces cantiques, hein, Véronique? Les chœurs et cantiques. Gérard, ça vous rappelle quelque chose? Hein? Oui, René, les chœurs et cantiques. Gilles, qui ne connaît pas ça, hein? On le connaissait par cœur, on connaissait quelquefois, hein, Josiane et Joël. Voilà. Hein, et d'ailleurs, il nous arrive de temps en temps de chanter un de ces cantiques, parce qu'il y a des magnifiques. Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Il y a d'autres passages, hein. Il y a encore celui-ci, mais je vais m'arrêter là, à ces deux. Psaume 119, 54. Tes statuts, donc ta parole, sont le sujet de mes cantiques. On chante la parole de Dieu. Et les cantiques, c'est ça. Il y a même un livre, ce matin j'ai dit, tiens, mais il y a même un livre qui nous parle d'un merveilleux cantique. Et c'est tellement un cantique merveilleux, ce livre s'appelle le Cantique des Cantiques, de titre qui signifie le chant le meilleur, le Cantique des Cantiques. Ce livre a été écrit par Salomon. Salomon, je ne me souviens plus combien, il a écrit, je vais dire, 1050 et quelques cantiques. Incroyable, hein? Tous ces chants écrits sont bons à chanter. Comme nous l'avons vu dans l'introduction de notre méditation, psaume 147, chanter la louange du Seigneur, c'est une bonne chose de chanter notre Dieu. Oui, c'est agréable de chanter sa louange. Mais
comme nous l'avons vu dans Éphésiens, il faut le faire de tout notre cœur. Le psaume 9, on connaît que les enfants vont chanter tout à l'heure. Le psaume 9, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. On chante. Je raconterai, je dis. Donc on voit, je chante, et après je dis aussi. Je dis, donc je chante, je louerai l'Éternel. Hop, je parle à mon Dieu de tout mon cœur, et dites, entretenez-vous, dites, exhortez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Vous voyez, c'est ça, ni plus ni moins. Je loue mon Dieu, et après je dis, j'exhorte les autres, je parle aux autres, je dialogue, je raconte toutes tes merveilles comme nous avons lu tout à l'heure au psaume 40. Ils sont tellement nombreuses les bénédictions que je ne peux pas les compter, que je ne peux pas les raconter. Cela dit, il faut quand même en parler de quelques bénédictions que Dieu nous donne. Maintenant, donc je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu très haut. Maintenant, quand Paul parle des cantiques dans Éphésiens 5, 19 et Colossiens 3, 16 que nous avons lus, il parle de cantiques spirituels. Ce n'est pas simplement cantiques, mais cantiques spirituels. Éphésiens 5, 19. Dites-vous, je raconterai, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Est-ce à dire que les psaumes ne sont pas spirituels? Que les chants que nous chantons comme ce matin ne sont pas spirituels? Non. Bien sûr qu'ils le sont. Mais cela dépend de celui qui chante, de l'état du cœur de celui qui chante. Car certains chanteurs, si les chants sont spirituels, il y a certains chanteurs qui ne sont pas spirituels. Ces cœurs sont spirituels. Mais cela dépend du cœur de celui qui chante et du moment où il chante. Parce qu'il y a des moments qu'il ne faut pas chanter. On est à côté. Nous pouvons tous chanter un merveilleux cantique avec des paroles profondes, parlant de la majesté de Dieu. C'est ce que nous avons fait ce matin. L'un de nous va le chanter de tout son cœur, passionnément. Et lui permettant donc d'entrer dans la présence de Dieu. Tandis que son voisin, c'est un exemple, il va chanter le même chant, les mêmes paroles, la même mélodie, mais sans passion, du bout des lèvres. Et cela n'apportera aucun bienfait pour sa vie. Nous avons noté que ce que Paul déclare, dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Le chant va dépendre non pas seulement des paroles du chant et de la mélodie, mais aussi, et j'oserais dire, surtout de l'état du cœur de celui qui chante. Des cantiques spirituels, de tout votre cœur, mais aussi du moment. Le cantique peut être très profond. Celui qui chante peut être dans les meilleures dispositions du cœur, mais celui qui va diriger la louange va entamer un chant qui ne correspond pas du tout au temps de Dieu. Il y a l'état du cœur, mais aussi le moment, le kairos de Dieu. Et combien personnellement ça m'est arrivé, j'étais là ici à la guitare avec mes bien-aimés autour de moi, j'entame un chant, j'ai dit mais c'était pas le moment. Bien sûr, il était dans ma liste. Il était dans ma liste, mais c'était pas le moment. C'est un beau chant. Nous étions tous, l'Église, les chantres, moi-même, dans les bonnes dispositions de cœur, mais ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le temps de Dieu. Et combien de fois ça m'est arrivé? Il m'est arrivé il y a une trentaine d'années, j'avais mis en parole un chant qui correspondait
aux paroles que j'avais reçues pour mon ministère. Donc, j'avais fait un chant là-dessus. Et il m'est arrivé souvent de dire, tiens, ces paroles-là, je vais les confier à un ami chrétien pour que ça puisse changer du style de Jean-Jacques. Et j'avais confié ces paroles à plusieurs personnes, compositeurs connus d'ailleurs, mais personne n'avait réussi à trouver la mélodie. Un dimanche soir, j'étais au piano, à l'étage. Je ne sais pas si mon épouse va s'en souvenir. J'étais au piano et ça y est, la mélodie, elle vient. La mélodie, elle vient. Je vais chercher ma fille. Et là, on sent une onction, ce qui s'appelle l'onction. Le chant qui venait, je jouais du piano, il y avait l'onction. Ça tombait, ça tombait, ça tombait. Ah, merci Seigneur. Le lendemain, le lundi, après ma journée de travail, sitôt rentré chez moi, qu'est-ce que je fais? Là-haut, je me remets au même piano, hein, le même piano. Parce que je voulais retrouver l'onction. Le même chant. Pas d'onction. Le même chant, le même endroit, le même lieu, le même piano, le même chanteur, la même mélodie, les mêmes paroles. Il y a eu un temps béni. Mais Dieu, on ne fait pas du copier-coller avec Dieu. On ne fait pas du copier-coller. Néanmoins, c'est un chant avec une onction. Je me souviens très bien, il n'y a pas longtemps, il y a un pasteur qui me téléphone, dit Jean-Jacques, est-ce que tu peux m'envoyer cette partition de ce chant? Parce qu'on va le chanter avec les adultes. Je dis, attends, c'est un chant que j'ai composé pour les enfants. Il dit, tu rigoles? Il y a une onction sur ce chant-là, même pour les adultes. Mais pour montrer néanmoins qu'il y a un temps pour chanter tel ou tel chant. Donc, attention, il y a, et je vais être très court, j'ai voulu être très court à cause de la chaleur, il y a un exemple bien connu qui explique, il me semble en tout cas, très courtement, ce que peut être un cantique spirituel. C'est le cantique appelé le cantique de Zacharie. Luc 1, 67. Luc 1, 67. Zacharie, donc vous connaissez le récit, marié avec Élisabeth, il y a une Élisabeth au milieu de nous. Bienvenue Élisabeth, que tu sois bénie au milieu de nous. Vous savez qu'elle était stérile et qu'elle a eu un enfant, Jean-Baptiste. Donc, après la naissance, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Donc c'est ce qu'on appelle communément dans les Bibles le cantique de Zacharie. Pour qu'un cantique soit spirituel, pour faire simple, il est nécessaire que ce soit l'œuvre du Saint-Esprit dans et à travers la personne, notre vie. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Et il prophétisa. Il prophétisa, donc, les mots que nous avons lus, que vous pourrez lire après. Donc, le Saint-Esprit n'est pas un, excusez-moi, peut-être le terme, n'est pas un jouet qu'on va manipuler. Non, non. Mais le Saint-Esprit désire nous remplir et nous inspirer afin que nous prophétisions et apportons des bénédictions sur la vie des autres et notre propre vie. Quand nous faisons des cantiques spirituels, on prophétise. On prophétise sur nos vies, sur la vie des autres, ici dans ce lieu. Plusieurs fois, j'ai eu des cantiques spirituels. Vous avez peut-être vu des fois où j'ai chanté des chants qui n'étaient pas écrits, mais des paroles que Dieu me donnait. Je me souviens très bien, une fois, j'étais en accord avec Marianne, je ne sais si elle se souvient, une fois j'avais chanté un cantique spirituel, et derrière, Marianne, elle m'accompagnait au piano. Et ça se concordait, c'était magnifique. Ça, ce sont les cantiques spirituels. On prophétise sur nos vies, on prophétise sur la vie
des autres. Là, c'était béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité. Donc, ça, c'est le cantique spirituel. C'est pas quelque chose qui a été écrit. Mais il prophétise le cantique, un cantique spirituel. Et dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Donc, il prophétise la venue de Jésus. Magnifique. Alors, soyons tous remplis de l'Esprit. Soyons tous remplis de l'Esprit. Éphésiens 5, 18. Remplis de l'Esprit. Dites-vous, racontez, dites des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. La louange se vit, certes, avec le Seigneur chez soi. Merci. Dans ces moments où vous pouvez louer le Seigneur, vous pouvez même louer le Seigneur dans d'autres langues, mais avec les autres, dans les saintes assemblées. Dites-vous des psaumes. Si on est seul chez soi, vous allez vous parler à vous-même. C'est une bonne chose. Mais ne murmurez pas. Dites des bonnes choses. Dites des bonnes choses chez vous. Je suis précieux aux yeux de Dieu. Je suis précieux. Je suis précieuse aux yeux de Dieu. Et aussi dans les saintes assemblées, comme ce matin, dites-vous des psaumes. Quand vous allez quitter ici ce lieu tout à l'heure, ne dites pas seulement « Oh, il fait chaud. Oh, il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. » En plus, le pasteur, il a prêché longtemps. Non, là c'est la première fois que j'étais aussi court. Mais non, tiens, vous allez dire « Oui, il fait peut-être chaud, mais tiens, psaume, on l'a vu tout à l'heure, ça me vient à l'esprit. 118, verset 24. Oui, il fait chaud. Il fait chaud, mais on va va s'entretenir par des psaumes, d'accord ? C'est la journée que le Seigneur. Psaume 118, verset 24. C'est ça, vous voyez. Psaume, oui, 118, oui. Voilà. Voilà, c'est le psaume. Oh, il fait chaud. Tais-toi, mon frère, arrête de te lamenter, parce que c'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, C'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. Là, vous êtes entretenu par un psaume et vous êtes entretenu par un hymne. Mais c'est magnifique. Alors, il faut y ajouter aussi un cantique spirituel. Oui, célébrez Dieu de tout votre cœur avec les louanges du Seigneur. Oui, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Et ce sont les enfants qui vont venir maintenant. Les enfants qui vont venir, on applaudit. Merci aux animatrices, aux animateurs. Merci Seigneur. Oui, c'est la journée que tu as créée aujourd'hui. C'est la journée que tu nous as permis de vivre. Ici, dans ce lieu, nous allons continuer à chanter, à proclamer ta grandeur. Nous voulons continuer à entrer dans ta présence, Seigneur. Est-ce que les micros sont branchés? Micro d'Amandine. Albert Michel. Entrons dans sa présence avec joie. Célébrons ensemble le roi des rois. Il règne sur son trône, le grand vainqueur. Acclamons, exaltons notre Seigneur. Allez, ensemble. Entrons dans sa présence avec joie. Célébrons ensemble le roi des rois. Il règne sur son trône, le grand vainqueur. Acclamons, exaltons notre Seigneur. Jésus est ici.
dansons devant lui, alléluia. Tous sont des cris de joie, que l'ennemi tremble et s'enfuit. Entrons dans sa présence avec joie, célébrons ensemble le roi des rois. Il règne sur son trône, le grand vainqueur. Acclamons, exaltons notre Seigneur. Jésus est ici, dansons devant lui. Poussons des cris de joie, que l'ennemi tremble et s'enfuit. Alléluia, Jésus est ici. Dansons devant lui. Poussons des cris de joie, que l'ennemi tremble et s'enfuit. Entrons dans sa présence avec joie. Célébrons ensemble le roi des rois. Il règne sur son trône, le grand vainqueur. Acclamons, exaltons notre Seigneur. Acclamons, exaltons notre Seigneur. Exaltons notre Seigneur. Allez, vous pouvez vous lever si vous voulez, et on va continuer à pousser des cris de joie, comme le dit le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, enfants de la terre. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, enfants petits et grands, louez le roi. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, enfants petits et grands, louez le roi. Servez-le joyeusement avec un cœur reconnaissant. Louez-le pour son amour qui pour nous durera toujours. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, enfants petits et grands, louez le roi. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, enfants petits et grands, louez le roi. Servez-le, servez-le joyeusement avec un cœur reconnaissant. Louez-le pour son amour qui pour nous durera toujours. C'est une invitation à tous, petits et grands, à pousser vers l'Éternel des cris de joie, d'entrer dans ses parvis avec des louanges, des cantiques. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, enfants petits et grands, louez le roi. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, enfants petits et grands, louez le roi. Enfants petits et grands, louez le roi. Enfants petits et grands, louez le roi. Jésus est roi. Il est roi, il est notre Seigneur. Et nous voulons, comme nous l'avons aussi entendu tout à l'heure, à travers le psaume 9, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Et sont nombreux les merveilles de notre Dieu. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je dirai tes merveilles et ta grandeur. Je veux danser de joie devant mon roi, chanter le plus beau nom avec passion. Ensemble avec nous, je louerai l'Éternel de tout mon cœur.
Je dirai tes merveilles et ta grandeur. Je veux danser de joie. Je veux danser de joie. Devant qui? Devant mon roi. Chanter le plus beau nom avec passion. Alléluia. Je suis dans la joie. J'élève mes mains vers toi. Pour bénir et célébrer ta gloire, proclamer ta victoire. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je dirai tes merveilles et ta grandeur. Je veux danser de joie devant mon roi, chanter le plus beau nom avec passion. Alléluia, je suis dans la joie, j'élève mes mains vers toi. Oh oui Jésus, pour bénir et célébrer ta gloire, proclamer ta victoire. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je dirai tes merveilles et ta grandeur. Je veux danser de joie devant mon roi, chanter le plus beau nom avec passion. De tout mon cœur, je dirai tes merveilles et ta grandeur. Je veux danser de joie devant mon roi, c'est mon roi Seigneur. Chantez, chantez le plus beau nom avec passion. Chantez le plus beau nom, chantez le plus beau nom avec passion. Should it, should it, could it, could it, should it, could it, could it, should it, could it.